Bientôt, toi. Tu sais dans quel quartier t'es? Le mien. Tu travailles pour qui? Va chier, cabron. César lui a donné un coup de poing. Peu après, il a aussi été arrêté. Quand César est sorti du commissariat, Spooky l'attendait déjà dehors. César n'a ressenti aucune gratitude envers son frère. Au contraire, il lui a reproché de se mêler de ses affaires. Spooky a essayé de le raisonner. Il voulait que César quitte le quartier comme lui, pour vivre tranquille. Mais César s'est moqué de lui, le traitant de lâche. Il a dit que Spooky était un traître au gang Santos. Spooky, impuissant, a contacté un ancien homme de main. Il espérait que celui-ci protégerait César au sein du gang. Même si Spooky n'était plus personne, l'homme a accepté sa demande. Compte sur moi. Après avoir eu sa réponse, Spooky a enfin soufflé. Ce soir-là, Spooky était chez lui avec sa femme, attendant avec joie l'arrivée de leur enfant. Soudain, ils ont entendu un choc dehors. Spooky a eu froid dans le dos. Putain, dégage de là tout de suite! Tu croyais peut-être que j'en saurais rien? Tu me crois pas capable de gérer ça? Que je sais pas ce que je fais? Il a compris qu'on l'avait trahi. L'homme l'a prévenu. Tu as quitté Santos, alors vis ta petite vie tranquille. Spooky ne lui a pas répondu. Il a encore essayé de raisonner son frère César, mais ça n'a fait qu'énerver Thias encore plus. Maintenant que César dirigeait le gang, il n'avait pas besoin que Spooky vienne lui dire quoi faire. La prochaine fois, ce sera pas ta caisse. Finalement, Spooky a regardé son frère partir, le cœur plein d'impuissance. Le lendemain, Spooky est venu sur le territoire de César. Il l'a prévenu que le danger arrivait. Les Santos allaient peut-être lui retirer leur soutien. Mais César n'a rien voulu entendre. Il s'est moqué de Spooky, le traitant de faible. Tout va reprendre comme avant et tu deviendras une cible. Tous les jours, je suis une cible. Où est la différence, hein? La différence, c'est que t'auras pas de protection. Il a juré qu'il ne fuirait pas. Puis, César a chassé Spooky. Le soir, César n'a pas baissé sa garde. Il a ordonné aux membres du gang de rester vigilants. À ce moment-là, César a senti qu'on le regardait. Il a sorti son arme immédiatement. La voiture est partie doucement. Alors seulement, il a soufflé. César a compris qu'une guerre de gang allait éclater. Il a prévenu tous les membres. Il a dit que l'autre gang avait violé l'accord de cessez-le-feu. Mais alors qu'il essayait de prendre une décision, Joker l'a soudain attaqué. Puis, un autre homme s'est levé contre lui. César a enfin compris. Joker voulait lui voler son territoire. Joker prend possession de tes territoires. C'est à lui que t'obéiras maintenant. T'as pas de couilles. Quand tout va bien, tu peux gérer, mais pour la guerre, il faut des vrais leaders. La colère n'y changeait rien. César avait complètement perdu le soutien du gang Santos.